À l'époque, au IVe siècle, l'Église a choisi les textes qu'elle jugeait fiables pour former le Nouveau Testament et a mis de côté tous les autres considérés comme non conformes selon sa propre vérité. Et justement, certains de ces textes, même s'ils sont incomplets et parfois fragmentaires, racontent une histoire qui bouleverse radicalement celle qui nous a été racontée. Ces textes, retrouvés notamment à Nag Hammadi en 1945 et étudiés aujourd'hui par des chercheurs du monde entier, font mention d'un Jésus qui aurait eu une vie bien différente de celle qu'on lui connaît. L'évangile de Thomas ne raconte pas la vie de Jésus, mais rassemble 114 de ses paroles supposées. Il présente un Jésus plus philosophe que prophète, qui invite chacun à trouver la vérité en soi sans passer par une église ou une autorité divine. L'évangile de Philippe évoque une relation intime entre Jésus et Marie-Madeleine, décrite comme sa compagne ou partenaire spirituel. Le texte est abîmé, mais certains passages laissent entendre une proximité physique et émotionnelle. Jésus aurait donc eu une relation amoureuse avec Marie-Madeleine, qui n'est plus décrite comme une disciple, mais comme sa compagne, voire sa femme. En 2014, 2 chercheurs ont déchiffré un manuscrit vieux de 1500 ans, conservé à la British Library et intitulé Joseph et Aseneth. Ce texte, rédigé en araméen syriaque, est connu depuis l'Antiquité comme une histoire d'amour entre un patriarche biblique et la fille d'un prêtre égyptien. Mais selon leur analyse, Joseph serait en réalité un alias de Jésus, et Aseneth ne serait autre que Marie-Madeleine, avec qui le Christ aurait eu 2 enfants. Marie-Madeleine aurait été enceinte de son 2e enfant au moment de la crucifixion. Craignant pour sa vie et celle de sa descendance, elle aurait fui la Terre Sainte, protégée par un petit groupe de fidèles proches de Jésus. Ils auraient traversé la Méditerranée et se seraient installés en Gaule, dans ce qui deviendra plus tard le sud de la France. Cette union aurait donné naissance à une descendance secrète, mêlée aux familles nobles, les Mérovingiens, cette dynastie issue du peuple des Francs. On raconte que cette lignée serait détentrice d'un savoir et d'une connaissance sacrée, mais surtout d'une compréhension du monde et de l'esprit réservé à seulement quelques élus. C'est ici qu'on retrouve l'une des révélations les plus sulfureuses autour de Jésus. Le véritable Saint Graal ne serait pas une coupe, mais une lignée. Ce serait en réalité le sang de la descendance directe du Christ, donc de celui qui posséderait une connaissance sacrée. Et pour protéger ce secret et éviter les représailles des autorités romaines, mais aussi des élites ecclésiastiques cherchant absolument à contrôler le message chrétien et rejeter tout esprit critique, un réseau aurait été mis en place. Certains documents parlent du prieuré de Sion, une société secrète fondée à Jérusalem, chargée de protéger la descendance du Christ et de préserver les documents qui prouvent que l'Église a bel et bien dissimulé la véritable histoire de Jésus. Plus tard, les Templiers eux-mêmes auraient découvert la vérité. Avec pour mission de protéger les pèlerins chrétiens en route vers la Terre Sainte, ils s'installent sous l'ancien site du temple de Salomon à Jérusalem. Et en fouillant les ruines, les Templiers auraient mis la main sur des documents et des preuves de cette lignée cachée. Ils auraient rapporté cette découverte en Europe qu'ils auraient gardée précieusement jusqu'à leur chute brutale en 1307. Une chute qui aurait été orchestrée pour nettoyer ceux qui en savaient beaucoup trop. D'ailleurs, si vous avez lu le livre ou vu le film Da Vinci Code, vous vous souvenez peut-être de cette révélation finale qui présente la découverte du Saint Graal comme étant non pas une coupe, mais celle qui aurait porté le sang du Christ. Autrement dit, l'enfant de Jésus, Marie-Madeleine. Si cette théorie s'avère exacte, elle remettrait en cause plusieurs piliers de la doctrine catholique, puisque Jésus ne serait pas resté célibataire, alors que cette abstinence est considérée comme un fondement d'un modèle de pureté spirituelle à imiter. Pire encore, la figure féminine principale ne serait plus la Vierge Marie, symbole de pureté et de maternité divine, mais Marie-Madeleine. Et justement, l'évangile de Marie donne en réalité à Marie-Madeleine un rôle bien plus important dans la transmission de l'enseignement du Christ. Elle y est présentée comme plus lucide que les apôtres, ce qui bouscule profondément l'ordre patriarcal établi dans les textes canoniques. D'autres textes évoquent que Jésus ne serait pas mort sur la croix ou que sa résurrection n'aurait pas été un miracle, mais une métaphore spirituelle. La mort du Christ représenterait en fait une transformation intérieure et la résurrection un éveil de conscience.